Benzema, le décalage derrière, la reprise. Oh, elle passe à côté. Karim Benzema. Il est maudit. C'est pas possible. Ah, décidément, il n'y a rien qui va pour l'attaquant du Real Madrid. Sur un super décalage d'Mbappé, ils se sont rendus l'appareil. Absolument pas d'hors-jeu. Magnifique décalage de Mbappé. Et là, Benzema, il doit conclure. René, quand on connaît la classe internationale de Benzema, là, il doit conclure. À Madrid, c'est but. Attention, attention ce débordement avec Fiola. Fiola qui va se présenter face à Lloris. Oh, c'est pas croyable. L'ouverture du score de Fiola. Il y est allé tout seul. Et c'est comme ça quand on domine un match. Il faut marquer. Et c'est ce qu'ont fait les Hongrois sur un super pressing de Klein Osler et la folie dans la Puskás Arena, la communion avec les supporters. Et fait mal ce but parce que c'est la seule occasion dangereuse des Hongrois. Et elle est dedans. Et Deschamps en pleine discussion avec Guy Stéphane. Ah, c'est un petit coup de massue là. Et nous, les occasions, on les met pas. Eux, ils en ont pris, au milieu. Fiola. Que tu le veuilles ou non, Samuel. Le joueur de Fehervar. Belle transversale. Pavard qui se fait totalement devancer. Et puis là, Kipembe, Varane, ça n'a pas su revenir. Et Lloris dans le petit filet. Franchement, la précision. Ah ouais, vraiment. Lloris aurait pu aller la chercher, je pense. Mais ça fait un 0 pour la Hongrie. C'est ton ressenti? Bah écoute, on disait que le stade, il fait chaud, les spectateurs sont chauds. Mais nous, on a pris la douche froide en fait. Ah oui. Bravo. Moi, j'applaudis. Ah ouais, bravo. C'est chier parce que je vois, franchement, je me regarde avec vous deux là. Nous, Non, vous commentez bien, moi je ne sais pas commenter parce que tu as gueulé, enculé l'arbitre passé. On est très heureux. Mais vous êtes bon, vous mettez des belles anecdotes, sur régale quoi. Et il manque quoi? Il manque des buts. Exact. Dribbler, non, allez, il faut jouer simple. Jouer simple. Pogba le dribble. Le centre de Pogba, le centre tir. Et Gulacsi qui s'emploie encore. C'est pas terminé la reprise de Digne. Dévié derrière par la défense hongroise. Voilà, mettre de la pression d'entrée de jeu avec Adrien Rabiot. Il est à fond, Nikolic, lui qui remplace notre ami Soloy. Je me suis appliqué pour dire Soloy, j'allais dire Chalai. Avec Griezmann qui va aller chercher Dembélé qui vient d'entrer en jeu. Allez, faut la tenter, le crochet de Dembélé, la frappe de Dembélé. Et Gulacsi. Magnifique. Oh, c'est le poteau. C'est le poteau. Oh là 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 là. Sa mère a écrit un joli livre en parlant de lui, etc. aussi. Très très beau. Oui, mais il manque plus que sa mère fasse un livre méchant. Non, non, mais je veux dire sur l'extra sportivité de Cristiano. Mbappé qui doit déborder le centre d'Mbappé. Et la reprise derrière. Et le but. Le voilà. L'égalisation d'Antoine Griezmann. Il est là en renard des surfaces, Antoine Griezmann. Et ça fait un partout entre la Hongrie et l'équipe de France. Sur un carfouillage, une mauvaise relance hongroise. Et il est là. Il en a profité. L'attaquant du Barça. Et le ouf de soulagement pour Didier Deschamps. C'est Mbappé, me semble, messieurs. Ouais, oui. Excuse-moi. C'est Benzema, Mbappé, Griezmann. Excellent débordement. On va revoir les images avec ce long dégagement du Lloris. Là, le ballon, ouais. Les rebonds. La trajectoire a été difficile à lire. Passer décisif ou passeur décisif, c'est ça? Bah, disons que c'est Hugo Lloris qui au départ de l'action, centre de Mbappé, reprise de Griezmann derrière. Ouais, exactement, en 3 touches de balle. Exactement. Puis le fameux centre en retrait, malgré tout, parce qu'il est légèrement en retrait. On voit que les Hongrois défendent. Ils se font avoir quoi. Et maintenant, René, là, ça y est, la physionomie va changer. C'est parti parce que la physionomie va changer, même le moral des Français va changer, je veux dire, voilà. Ne te trompe pas de verre. Je me trompe pas de verre, sinon ça va mal finir. Pause de fraîcheur. René, tu peux y aller. Bon, il est fini la pause de fraîcheur? Elle est finie la pause fraîcheur depuis 5 minutes. Ils ont déjà fini? Ah oui. Attends. Allez, bon, ben, couille, on rentre, Ils n'ont pas le temps de se mettre en terrasse. Le ballon est dans les pieds de Loïc Nego. Attention à la tentative peut-être de Chalai, la frappe de Chalai. Oh, Lloris. Alors que le ballon était dehors, j'ai l'impression, mais enfin, moi, il vaut mieux assurer. Les ballons contrés comme ça, la trajectoire du ballon, jamais évident. Antoine Griezmann avec Giroud. Le ballon dans les pieds de Kylian Mbappé. Et l'arrêt de Gulacsi. Quel arrêt de Gulacsi en mode handballeur. C'est Giroud qui a fait passer Mbappé. Passe de Giroud pour Mbappé. On savait que cet euro ça ne passerait pas comme une lettre à la poste pour l'équipe de France. Forcément très attendue, championne du monde. René, tu en avais parlé après le France-Allemagne, c'était pas de la maîtrise à 100%. Je n'arrive pas à comprendre tous les propos dithyrambiques après ce match contre l'Allemagne. On le voit ce soir. Et ce soir, ce match confirme ce que j'ai dit. Seulement, il faut être un connaisseur de foot, il faut être un supporter pour comprendre le foot d'aujourd'hui.
Moi, quand je vis la saison de Ligue 1 que j'ai vécue, eh ben, je m'attends à autre chose que ce que je vois aujourd'hui dans les matchs internationaux. C'est tout. Pareil pour toi, Seb. Ah, complètement. On a d'ailleurs analysé ce premier match en disant que c'était pas le niveau de l'équipe de France qu'on attendait. On l'avait pressenti. J'exagère quand j'ai dit que la première mi-temps de l'Allemagne, ça m'a rappelé OM Saint-Etienne, mais j'exagère, mais très peu. La tristesse va être tricolore malheureusement ce soir. Ah, c'est dur. Oh, que c'est frustrant parce qu'on voit le groupe, les Bleus toujours en tête, mais il y a cette Allemagne-Portugal qu'on va suivre avec beaucoup de pression ce soir. Hein.